Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée que il y a un an j'aurais même pas imaginé avoir sur un podcast. Enfin, j'aurais même pas imaginé avoir un podcast tout court, donc ça c'est plus simple. Mais j'accueille Anne-Claire Méret. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Mélanie, je suis ravie d'être ici. Eh ben merci infiniment et j'aurais jamais imaginé d'une être au Costa Rica et en plus te rencontrer en vrai là-bas. Donc c'est pour ça que vraiment dans la vie tout est possible. Mais Tout. tout. Mais pour commencer, je pense qu'il y a plein de gens aussi qui vont t'écouter et enfin nous écouter et qui te connaissent pas. Donc déjà rapidement d'expliquer ton parcours et aujourd'hui qu'est-ce que tu offres au monde. Alors moi je suis coach, principalement coach. J'offre des programmes de coaching en ligne et j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à réussir dans leurs activités parce que je suis devenue naturopathe il y a quelques années et j'ai construit des activités qui ont bien fonctionné. Et je me suis rendu compte que les personnes de ma communauté ne savaient pas comment faire pour installer leurs activités et pour se rendre visibles et pour créer de la prospérité dans leur vie et tout simplement en fait transmettre leur message dans le monde et occuper leur place. Et donc au fil du temps, c'est ce que j'ai commencé à faire pour pouvoir les aider. Et donc c'est ce que je fais en ligne depuis des années, avant même le Covid. En fait, avant que tout le monde passe en ligne, j'étais déjà en ligne. Donc du coup, c'était pour moi assez facile de transitionner avec ce qu'on a vécu dans le monde. Et puis avant ça, j'avais eu des entreprises, des aventures entrepreneuriales qui n'avaient pas fonctionné dans d'autres domaines. Et avant ça, j'étais salariée dans le domaine des sites de rencontres. Ok. Et du coup, aujourd'hui, bah voilà, comme tu as dit, tu accompagnes les entrepreneurs du bien-être à prospérer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que donc ton message, c'est From the Heart, qu'on peut trouver un peu partout, déjà dans le nom de ta société, Live from the Heart, dans des programmes comme Make Money from the Heart. C'est quoi? Alors, je sais pas si c'était un déclic pour toi, le côté depuis l'espace du cœur. Ou c'était une évidence, ou cette expression t'est venue une nuit au réveil. Enfin, je sais pas. Tu vois, pourquoi le From the Heart aujourd'hui enfin, on t'identifie à ça. Alors, j'ai pas cherché à avoir un nom d'entreprise parce que j'ai déjà eu un nom d'entreprise quand j'ai monté ma toute première boîte en 2012 qui s'appelait Eyes Wide Open, les yeux grands ouverts. Et après, quand je me suis mise en auto-entreprise, j'ai juste utilisé Anne-Claire Méret. Donc j'ai pas, tu vois, j'ai pas cherché à avoir un nom de marque ou quoi que ce soit. Pour plusieurs raisons, je trouvais que c'était compliqué, tu sais, d'avoir, de se rappeler des deux. Moi, en tant que cliente et en tant que contact professionnel de d'autres personnes, me rappeler du nom de la marque et du nom de la personne, j'ai toujours trouvé ça compliqué. Donc j'ai pas spécifiquement cherché à avoir un nom de marque. Et puis en 2019, j'ai assisté à un workshop à Pai en Thaïlande. Et à un moment, quelqu'un a dit dans une phrase, je crois que c'était mon coach, il a dit quelque chose et puis la fin de la phrase, c'était Live from the Heart. Et je l'ai noté sur mon cahier et je me suis dit, ça sonne bien, c'est exactement ce que je vis en fait. Ça a résonné dans toutes mes cellules. Et puis après, je suis passée à autre chose et puis c'est revenu vers moi, tu vois, puis en relisant mes notes et en fait, je me suis dit, si je devais choisir un nom de marque, ce serait ça. Et puis plus tard, la question s'est posée parce que j'ai créé mon entreprise. Donc, je suis passée de l'auto-entreprise à l'entreprise, de nouveau. Et c'est là où il a fallu trouver un nom et j'ai choisi celui-ci. Et puis, j'ai déployé mes activités, en fait, naturellement en donnant le nom de mes programmes. À la fin, je rajoutais From the Heart. Et voilà. C'est cohérent. Ce podcast, il s'appelle Permission entrepreneuriale. J'aime beaucoup aussi, tu vois, souvent les moments de déclic entre, par exemple, soit le salariat et l'entrepreneuriat, ou ça peut être aussi un étudiant qui décide de l'entrepreneuriat tout de suite. Et je sais que toi, ça a été un peu dans la douleur, ou en tout cas, on t'a poussé pour que tu deviennes entrepreneur. Et moi, ce que j'avais envie de dire aussi aujourd'hui, et ça peut peut-être aider plein de gens, c'est que moi, quand j'ai pris la décision, à l'époque, j'étais entrepreneur, mais j'avais aussi un CDI en 30 heures en plus avec 2 autres sociétés, donc c'était pas évident. Et ben, ces moments où tu as lancé ton podcast, en fait. Et les premières invitées, c'était des femmes. Il y avait une certaine Aurore, je sais plus quel nom de famille, mais et je sais que ça me parlait en fait du fait que je commençais à avoir l'envie de quitter ce CDI. Je sentais qu'il y avait autre chose qui venait pour moi.
mais il y avait ce côté fais ton premier pas et en fait le pont se créera, mais quand tu auras fait le premier pas. Et je me rappelle que le jour où j'ai décidé d'aller voir ma responsable pour lui dire au revoir, je quittais Julien. À l'époque, on n'habitait pas ensemble, donc j'avais 2 heures de route, donc je me suis refait la compile des best podcasts que t'avais. Hyper en puissant, tu sais. Je pleurais, je crois que c'était un peu le comment dire, tu sais, toutes les émotions, tous les doutes qu'il y avait eu pendant plusieurs mois. Je m'étais fait accompagner sur le choix de partir, mais j'avais cette peur bleue d'aller voir ma responsable pour lui dire, ben, je veux partir. Et comme quoi, tu vois, ton podcast aussi, ben, moi, il m'a fait pleurer, il m'a amené à être dans une force, mais impressionnante. Et j'ai tout eu, j'ai eu la rupture conventionnelle, j'ai quitté alors que normalement, c'est pas dans un secteur où on a une rupture conventionnelle. Et c'est aussi pour te faire te rendre compte que tu peux avoir un impact extraordinaire avec ce que tu proposes. Depuis même des espaces que tu offres, puisque c'est un podcast, donc c'est offert, c'est gratuit. Et pour moi, ça a été, je me souviendrai toujours de ce moment dans la voiture à pleurer en t'écoutant. Merci pour ton partage. Et tu sais, il y a une synchronicité parce que avant de débuter, tu m'as dit que tu étais au Mexique à Playa del Carmen. Ouais. Et on était là-bas en août et on était dans un petit café avec Christian. Et il y a une jeune femme française qui est venue me trouver et qui m'a dit « Excuse-moi Anne-Claire, je te connais, je te suis. Et grâce à toi, j'ai quitté mon emploi il y a 1 an et demi et je me suis mise à mon compte. » Ou il y a 1 an ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'était juste incroyable déjà d'être reconnue dans un petit café au Mexique, tu vois. C'est clair. Et qu'elle me dise, grâce à toi, en fait, maintenant, je peux voyager parce que je suis à mon compte et tout ça. Et là, tu me dis ça aussi, ça m'encourage. Et on n'a pas idée de qui on inspire quand on ose suivre sa voie et quand on s'autorise soi-même. Et j'aime le nom de ton podcast, Permission, parce que moi aussi, je m'autorise. C'est vraiment le truc le plus important, en fait. C'est se donner la permission. Ouais. Et est-ce que tu peux du coup évoquer toi quelle a été ta permission ou déjà quels événements ont fait que aujourd'hui tu sois entrepreneur? En fait, comme tu l'as dit, je l'ai pas vraiment choisi. C'est la vie qui m'a mis un coup de pied aux fesses. Donc j'ai été licenciée en 2012. Pour moi, ça a été la fin d'un monde. Tu sais, il y avait ce calendrier Maya qui disait c'est la fin du monde en 2012. C'était la fin d'un monde pour Anne-Claire Méret. Donc on m'a virée de mon boulot que j'aimais beaucoup. Et en plus avec un licenciement abusif, donc je suis allée au prud'homme, ça a mis 1 an et demi et tout, donc c'était fatigant, tu vois, c'était drainant, c'était pas, je suis pas partie avec un coussin, tu vois, avec un parachute, c'était fatigant. Et puis à la même période, j'ai découvert la naturopathie et donc j'ai commencé mes études de naturopathie. Et je pensais pas être naturopathe et devenir naturopathe pour pratiquer. Moi, je voulais continuer à travailler dans le web parce que mes anciens patrons, ils avaient réussi dans les sites de rencontres dans le web et c'était tout ce que je connaissais. Donc, j'ai continué à travailler dans la rencontre en me mettant à mon compte parce que je trouvais pas de job. Donc, je me suis mise à mon compte, j'ai trouvé des clients. Au bout d'1 an, ça a pas fonctionné parce qu'un client a pas payé. C'était un petit filou et j'ai dû j'ai dû fermer l'entreprise parce que ça me coûtait trop d'argent. J'avais une EURL à l'époque. Et puis après, j'ai créé un site de rencontre avec des associés qui n'a pas marché. Et après, je me suis mise à faire de la naturopathie parce que j'aimais ça en fait, mais c'est pas un plan de carrière. C'est la vocation qui m'a choisie. Et après, je me suis autorisée à écrire des livres, par exemple, à proposer mon aide pour écrire des livres auprès de quelqu'un. Et finalement, on m'a confié mes propres livres et je suis devenue auteure parce que je me suis autorisée. Et puis après, je me suis autorisée à transformer en rencontrant le coaching, qui pour moi a été difficile au début parce que comme je venais de la santé, pour moi la santé c'était noble, tu sais, c'était de la guérison. Et le coaching, il manquait quelque chose pour moi, mais je me rendais pas compte qu'en transformant ses pensées, on guérit. Et donc il a fallu un petit peu de temps pour pouvoir le découvrir et puis l'admettre. Et donc m'autoriser après à devenir véritablement coach et à me renouveler dans mes activités. Donc il y a eu plusieurs phases. Et tu vois là, il y a le mot guérison qui a vraiment pour moi popé. Déjà en France, ce mot-là c'est extrêmement tabou. Si mes souvenirs sont bons, moi je suis pas thérapeute, mais je crois que les thérapeutes ont interdiction d'utiliser le terme de guérison. Voilà, je te vois confirmer. Oui, tout à fait. En fait, je hoche la tête. C'est pas autorisé parce que c'est réservé au domaine de la santé conventionnelle, qui est extrêmement cadré et contrôlé et manipulateur. Et j'imagine. Oui, excuse-moi. Et j'imagine qu'en plus, les blouses blanches ne doivent même pas utiliser le terme de guérison
parce qu'en fait, après, on vient chercher dans le concept de responsabilité, mais je pense qu'ils veulent absolument pas être responsables d'avoir utilisé le terme de guérison à n'importe quel moment. En plus. Clairement. Mais par contre, ils sont capables de l'utiliser quand ça les arrange. Quand ils vendent certains types de médicaments, ils sont tout à fait capables, certaines fois, de quand même le sortir du chapeau, ce mot. Et tu vois, ce que je ressens de plus en plus, et c'est vraiment présent ces dernières semaines, j'ai reçu des témoignages de mes clients ces derniers jours, et vraiment comme si une séance ensemble avait permis, tu vois, une guérison. Alors soit sur la partie amour de soi, mais même j'ai une cliente, elle avait une infection urinaire et depuis 3 semaines, après le 4e traitement qui c'était toujours pas passé, elle a senti le feu, puisque l'infection, il y a quand même un côté assez inflammatoire. Donc le feu pendant notre séance, et tu vois, après elle m'a dit c'est incroyable, ça s'est vachement apaisé. Et tu vois, je vois aussi vraiment, puisque moi je travaille quand même sur l'entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat est une vraie voie de guérison, parce que là on va parler argent, et on sait ô combien l'argent c'est un sujet qui cristallise énormément de choses, qui va chercher dans tous les espaces de notre vie, mais aussi sur le fait de se montrer, l'image de soi, l'amour aussi de soi et pour les autres. Et comment toi tu perçois cet entrepreneuriat? Est-ce que tu le vois aussi comme une voie de guérison? Complètement. Et c'est un bootcamp d'exploration personnelle. Tu peux pas te cacher des choses à toi-même parce qu'elles vont forcément être révélées sur le chemin, soit par tes défis, soit par les défis de tes clients qui vont t'envoyer en plein visage ce que ça te renvoie chez toi. En fait, c'est une voie d'évolution absolument extraordinaire, l'entrepreneuriat. Et du coup, je voulais aussi venir au fait qu'aujourd'hui, ton entreprise, elle est millionnaire depuis le mois de janvier. Et il me semble qu'en story, il y a quelques mois, tu avais partagé qu'il y a 5 ou 6 ans, j'ai plus du tout la date en tête, ton objectif dans l'année, c'était de faire 30 ou 35 000 euros. Je sais plus. Ouais. Et en fait, déjà, quand tu as publié ça, je pense que on en a reparlé avec des copines qu'on t'a aussi en commun. Et on se dit, ah la vache, c'est incroyable. Si Anne-Claire, il y a 5 ans, c'était 30 000. Aujourd'hui, elle est presque au million, parce qu'à l'époque, on savait pas encore. Mais tout est possible, en fait. Et j'aimerais bien que tu nous racontes aussi ce cheminement, tu vois, pas forcément sur toute ton histoire par rapport à l'argent. Tu as fait des podcasts qui étaient hyper intéressants là-dessus. C'était un peu en mode série avec plusieurs épisodes. Donc, ceux qui voudront, ils vont juste aller sur ton podcast pour aller les écouter. Mais plus, tu vois, sur l'entrepreneuriat, toi et l'argent. Très bonne question. Donc déjà, l'argent, il m'a fallu du temps pour me mettre à m'occuper de ce sujet, véritablement. Tu vois, vraiment aller regarder ce qu'il y avait pour moi derrière ce thème. Pendant toutes les premières années de mon entrepreneuriat, j'ai beaucoup fonctionné au troc. Tu vois, je travaillais, puis en échange, on me payait des formations. Au début, j'avais la chance d'avoir le chômage pendant un temps, après le licenciement. Tu vois, j'avais mis le chômage en pause le temps de créer l'entreprise. Puis après, j'ai repris le chômage le temps d'étudier. Et donc, pendant ce temps-là, si je pouvais pas être payée en même temps, sinon je perdais le chômage. Donc, je faisais du troc. C'était plus intéressant. Et puis, j'ai toujours été maligne, tu vois, pas trop sortir. J'avais pas besoin de trop gagner. Donc, c'était OK, tu vois. J'avais des petits contrats ici et là. Je trouvais du troc. J'ai toujours moyen de m'arranger pour obtenir ce que je voulais. Mais je gagnais pas beaucoup. Et puis, quand j'ai commencé à découvrir le coaching et vraiment l'importance de transformer son mindset pour pouvoir accéder à des nouveaux niveaux de succès dans la vie et puis de créer véritablement sa vie, en fait, c'est là où il y a des coachs qui m'ont posé d'excellentes questions comme c'est quoi ton objectif, combien tu veux gagner. Et à l'époque, je me posais pas la question parce que je vivais un peu sur les 2-3 mois, en fait. Tu sais, c'est bon, j'ai ça me fait un petit contrat là, puis un petit contrat là, puis un petit contrat là. Bon, j'arrive à payer mon loyer, j'arrive à payer mes factures, j'arrive à aller au sauna. Je suis une femme comblée, quoi. Il y avait quelque chose, tu sais, je me disais, ça va, c'est bon. Parce que j'avais arrêté, quand j'étais salariée, à l'époque, je voulais acheter un appartement, etc. Et puis à partir du moment où je suis devenue entrepreneur, j'ai complètement, j'ai lâché l'idée que j'avais besoin de la sécurité pour être heureuse. Donc ça, il y a eu vraiment une étape très importante, en fait, en découvrant la naturopathie. Il y a eu quelque part comme une régression professionnelle parce que je suis retournée à l'école. J'étais après stagiaire, volontaire, tu sais, bénévole, sous forme d'échange, etc. Il y a comme une régression
du statut social, mais beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix intérieure. Et ça m'a duré plusieurs années. Et donc, j'avais comme des activités qui fonctionnaient avec des petits bouts de ça et des petits bouts de ci, tu vois. Allez, je fais quelques séances, je fais quelques ateliers, je commence à écrire un livre, ça va être payer des cacahuètes, mais c'est pas grave, ça va me faire vivre sur 3 mois. Tu sais, ça, plus ça marche. Et jusqu'à ce qu'on me pose la question, mais en vrai, tu veux gagner combien sur l'année? Et ma réponse, ça a été, 30 000. 30 000 serait bien. Et ça devait être 2018 ou, non, 2017, je pense. Par là, tu vois. 2017, 2018. Et je me rappelle, il m'avait aussi posé une autre question, c'était, tu te sentirais en sécurité en ayant combien de sur ton compte en banque, en fait, tu sais, de matelas? Et j'avais dit 20 000, je crois. Donc c'était, voilà, 20 000 de côté et 30 000 en roulement tous les ans. Pour moi, j'aurais été, tu sais, au top. Et là, 2023, en fait, en 2022, on a créé 1 million d'euros de chiffre de vente dans mes activités. Comme quoi, hein, en quelques années. Ouais. Et tu vois, moi, mon grand message, c'est aussi que tout est possible. Mais ce que j'ai envie aussi de venir explorer dans ce que tu transmets là, c'est que d'un point de vue extérieur, quand moi je t'écoute et quand je pense que plein d'autres personnes nous écouteront, c'est ah là là, bah oui, comme quoi ça peut être vite. Et en même temps, je pense que si tu reviens à toi en 2017, en fait, c'était très long ce cheminement. Ce qu'on voit pas, c'est toutes les racines qui ont poussé entre 2012 et 2017. Parce que s'il n'y avait pas eu la période entre 2012 et 2017, j'aurais pas eu en fait la solidité pour créer ce que j'ai créé entre 2017 et 2023. Donc entre 2012 et 2017, donc j'ai eu plusieurs échecs entrepreneuriaux. Mais en fait, des échecs, c'est quoi? C'est des apprentissages. Donc j'ai appris à muscler mon muscle du courage, j'ai appris à me rendre visible alors qu'avant ça me terrifiait. J'avais écrit déjà en 2017 au moins 6 livres, je crois. Donc ça m'avait permis de commencer à me faire connaître dans le milieu de la santé naturelle. Donc il y avait toutes ces fondations en fait qui étaient en train d'être posées. Tu vois, je répondais au courrier des lecteurs pour un magazine, etc. Je commençais à être reconnue dans mon domaine. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, c'est souvent le regard extérieur. On a l'impression que le succès des autres est simple, il est facile et il est rapide. Sauf que 5 ans, tu vois, entre 30 000 et 1 million, on est déjà sur un succès financier qui est complètement différent. Et même si en soi 5 ans c'est rapide, quand je pense que tu vois, on le vit à l'intérieur, c'est beaucoup de travail. Tu as construit une équipe au fur et à mesure à tes côtés. Et je pense que là, on peut vraiment parler de croissance organique, tu vois, parce que tu as eu le temps à chaque fois de t'habituer, de te calibrer à chacun des paliers et de pouvoir t'entourer au fur et à mesure. Et tu vois, ça, je pense que j'aimerais bien qu'on aborde aussi le côté bien-être, parce que tu as créé ce million depuis un espace de joie et de bien-être quand même plutôt. T'es pas trop dans le délire no pain, no gain. Non, pas trop, non. Mais du coup, en fait, revenir aussi que tout ça, ça prend du temps. Et c'est aussi l'engagement et de la persévérance, parce que forcément que quand tu es à 30 000, déjà par mois, ça fait pas beaucoup. Et aujourd'hui, 1 million, c'est autre chose. Ouais. Oui, merci de le souligner. Et aussi, il y a plein de choses que j'ai créées au fil des années qui se sont solidifiées. Et j'ai aussi, si je prends par exemple, il y a plein de gens aujourd'hui qui voient que j'ai beaucoup diversifié mes activités sur mon site internet parce que j'ai beaucoup de programmes. Donc j'ai des programmes que les gens font en self-study, tu vois, ils achètent le programme et puis ils font tout avec les vidéos par eux-mêmes. Puis j'ai des programmes que j'enseigne en direct et puis des coachings de groupe, etc. Et il y a des entrepreneurs qui ont aussi plein d'idées et qui voudraient tout faire en même temps. Et là, je dois leur rappeler que en fait, j'ai pas lancé tout en même temps. J'ai lancé un programme et puis après, il est devenu meilleur et puis au fil du temps, il est devenu meilleur et puis quand j'ai été à l'aise, j'en ai lancé un autre et puis un autre et puis un autre. Et puis si t'en fais comme ça 2 ou 3 par année, bah ouais, toi aussi, en fait, au bout de 5 ans, t'en as 15 sur ton site. Et c'est logique. Et ça, c'est des choses, en fait, qui prennent du temps pour devenir doué à ce qu'on fait. Et par exemple, aujourd'hui, j'enseigne le coaching, mais j'ai pas commencé par enseigner le coaching. J'ai commencé par enseigner la formation de mon coach. Et donc, j'ai été son enseignante de sa formation à lui pendant 2 années avant de proposer ma formation à moi. Et donc ça, c'est des choses aussi qui sont importantes à souligner, c'est que, en fait, il y a tout le travail de pratique
tu vois, pour devenir doué à ce qu'on fait. Et ça, c'est du temps qui est difficilement, qu'on peut difficilement raccourcir. Oui, et même si, tu vois, on peut être parfois frustré ou impatient, je trouve qu'il y a aussi une beauté dans ce chemin, dans ces périodes de doute, de vide. Par exemple, pour moi, ça c'était vraiment janvier de cette année. Il y a vraiment eu ce côté flou, gros nuage dans ma tête. Et en fait, de ça est sorti vraiment mon pourquoi, la mission. Je suis en train de tout réorienter, ma communication. Là, j'ai pris quelqu'un, on est en train de tout revoir dans tous les espaces, mon site internet. De là émergent des grands projets. Et c'est accepter aussi que quand on s'engage dans l'entrepreneuriat pleinement, c'est une voie de développement extraordinaire pour soi, intérieurement, extérieurement. Mais c'est aussi accepter que comme la vie, enfin c'est pas linéaire. Il y a des espaces de grande croissance, d'autres où il y a juste du calibrage ou du réajustement. Et je trouve que voilà, c'est hyper important. Les choses peuvent aller vite, tu le prouves. Mais en 5 ans, tu as aussi vécu, à mon avis, tous ces espaces de doute, de croissance, au fur et à mesure d'ajouter des gens dans ton équipe. Et aujourd'hui, je crois que vous êtes à 12 pour Live from the Heart. Oui, on est une douzaine avec 5 ou 6 personnes qui travaillent tous les jours, entre 1 heure et 3 heures par jour. Et puis 5 personnes qui travaillent quand on a besoin, en fait, plusieurs heures par semaine ou par mois, ça dépend des besoins. Et je voulais aussi revenir un peu au début, mais je pense que c'est même pas forcément au début. En ce moment, j'entends beaucoup la phrase « je ne suis pas assez ». J'ai pu la ressentir moi-même ces derniers mois. J'ai pu aussi, tu vois, l'apercevoir dans des clients que j'accompagne ou des personnes avec qui je discutais comme ça. Il y a vraiment cette phrase qui revenait souvent. Comment est-ce que toi, tu le considères? Voilà, je pense que tu l'as déjà ressenti aussi, le fait de ne pas être assez. Comment tu l'as transformé? Comment tu l'as alchimisé? Ça me donne envie de faire une blague parce que mes initiales, c'est assez. Anne-Claire. Donc, quelque part, je suis assez. Je l'ai vécu beaucoup, je dirais, dans mes années Calimero, avant le coaching. En fait, avant de découvrir le coaching, j'avais l'impression que j'étais pas assez connectée, que j'étais pas assez intelligente en termes scientifiques, parce que moi je suis plus une littéraire et j'ai pourtant fait des études scientifiques avec la naturopathie, et donc je pensais que j'étais pas assez bonne en biologie, tu vois, tous ces trucs-là, pas assez connectée pour avoir les bons contacts pour parler avec les gens et puis réussir, pas assez visible et pas assez capable de me montrer, tu vois, pas assez tout ça. Et puis, il y a eu quand même un grand tournant, c'est quand j'ai découvert le coaching, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais le fruit de ce que je me racontais comme histoire dans ma tête depuis l'enfance. Et pourquoi je me racontais ces histoires dans ma tête? C'est pas moi qui l'avais choisi, c'est parce que je suis née dans un environnement particulier, avec une famille qui a été celle que j'ai eue, et puis l'école, les professeurs que j'ai eus, et puis la société, le village, tu vois, tout en fait. Et donc, j'étais le fruit de ce bain dans lequel j'avais pataugé en fait toute ma vie. Et ça a été une vraie prise de conscience de réaliser que mon comportement de Calimero qui disait que j'étais pas assez ci ou pas assez ça, c'était juste des conclusions que j'avais tirées de ce bain dans lequel j'avais baigné. Mais que je pouvais tout à fait commencer à nourrir d'autres pensées. Et ça s'est pas fait en un claquement de doigts, hein. Il m'a fallu des années. Parce que quand ça fait 35 ans que tu te dis quelque chose dans ta tête, tu vas pas te dire d'un coup, je suis formidable, je suis capable de parler en public avec aisance et facilité, l'argent me vient facilement, oui, il pousse dans les arbres pour Anne-Claire, tout ça, c'est pas quelque chose, tu sais, au début, t'y crois pas, quoi. C'est la pensée magique. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et puis, petit à petit, tu travailles ça, tu vois, tu te reparentalises, tu te dis des choses gentilles, tu te dis des affirmations positives, et puis tu cherches des exemples qui te prouvent que c'est la réalité. Parce que si on est réaliste et juste neutre, on va trouver réalistiquement des exemples qui nous prouvent que on a raison de penser qu'on n'est pas assez, et en même temps, on peut aussi trouver des exemples qu'on a raison de penser qu'on est assez. Et après, lesquels on va choisir de nourrir au quotidien? Bah, moi, c'est choisi, hein. C'est tout de suite, maintenant, c'est décidé, hein. Je vais choisir toutes les choses qui me font sentir puissante. Et donc, maintenant, c'est devenu évident de les nourrir, en fait, ces choses-là.
Eh ben merci. Je pense qu'on peut tous prendre une feuille avec 2 colonnes, tu sais. Alors sur cette thématique. Et c'est du travail de tous les jours. Tous les jours. Oui. Ouais, oui. Et puis il me semble que le mental, c'est 21 jours ou 28 jours, je ne sais plus, pour qu'il intègre vraiment une nouvelle pensée, une nouvelle façon soit une habitude, etc. Mais ouais. Oui. Et ben en tout cas, merci, parce que je pense que ça a parlé à beaucoup de personnes, et que ce soit en fait sur le je ne suis pas assez, comme sur tellement d'autres thématiques. Je sais que toi, tu as beaucoup évoqué le fait que tu avais très peur des réseaux sociaux au début, de prendre ta place, de faire porter ta voix, tout simplement. Aujourd'hui, tu as une communauté qui est extrêmement soudée. Et c'est vraiment une communauté from the heart. Déjà, est-ce que tu veux l'évoquer, cette communauté? Et après, j'aimerais bien digresser sur autre chose. Vas-y. Oui, je pense que j'ai créé au fil des années quelque chose de très nourrissant pour moi et pour les gens qui sont aussi dans la communauté, parce que c'est un espace où on peut s'exprimer depuis son cœur avec vulnérabilité, mais où on peut aussi venir exprimer sa joie et ses réussites, et où on peut se sentir vu et compris et soutenu en fait. Et c'est juste magnifique, et ça je le vois à la fois dans la communauté publique sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de bienveillance. Il y a assez peu de trolls ou de gens qui viennent pour critiquer. En fait, il y en a très peu. Et quand il y en a, en fait, soit je discute avec eux, soit on les bloque. Enfin, tu vois, en fait, c'est plus un problème. C'est pas un problème. Ça l'a été au début parce que j'étais très stressée par ça. Et puis aussi, au sein de mes programmes, en fait, les gens qui décident de rejoindre une formation ou un programme, ils se rendent compte à quel point c'est génial de se sentir soutenu, aidé. Ils créent après des masterminds, des binômes, et puis après ils continuent. En fait, ça génère des amitiés. Il y a des gens qui se rencontrent en vrai, des contacts qui durent dans le temps, quoi. Et pour moi, c'est hyper réparateur d'avoir réussi à créer ça, parce que avant, Anne-Claire Calimero, elle était toute seule, tu vois, isolée dans son coin, incomprise. Et aujourd'hui, pas du tout. En fait, je me suis prise par la main et j'ai réussi à créer quelque chose, un espace dans lequel je sens que je peux être vraiment moi-même et où je sens qu'on m'aime pour qui je suis. Tu vois, et ça fait du bien. Et tu vois aussi, merci infiniment pour d'avoir porté ta voix, d'être authentique, parce que tu vois, je t'ai vu de nombreuses années à l'écran, mais quand on s'est rencontrés en vrai, en fait, t'es exactement la même. Parfois, il y a dissonance, tu sais, entre ce que l'on veut montrer par les écrans, et puis aussi comment on est vraiment quand on rencontre la personne en vrai. Et chez toi, il y a vraiment une congruence qui est très belle. Et il y a vraiment dans ta communauté, tu sais, parce que tu as été authentique, parce que tu as tout de suite dit, voilà, ce en quoi tu crois, ce en quoi tu ne crois pas, ce en quoi tu es d'accord, pas d'accord, etc. Du coup, en fait, les gens qui sont présents dans cette communauté, ils partagent les mêmes valeurs, on partage les mêmes valeurs. Et très facilement, il y a plein de liens qui se créent. Enfin, en fait, j'ai l'impression de parler. Enfin, je m'en rends pas compte, mais aujourd'hui, j'ai parlé et j'ai eu des séances, des visios, des projets qui sont en train de se mettre en place qu'avec des gens que j'ai connus, qui sont ta communauté. Et tu vois, ça c'est trop drôle. C'est génial. Tu vois, ce matin, j'étais avec Marion Launay parce qu'on crée un programme ensemble. Tout à l'heure, Tiffen et Barbara, qui viennent d'embarquer dans My Digital Company, on a créé un groupe toutes les trois pour ne pas embêter Jérôme et pouvoir se répondre mutuellement sur nos questionnements. Enfin, tu vois, c'est absolument dingue. Aujourd'hui est sorti, comme tous les vendredis, un podcast avec Gabriel Scano sur la finance et la souveraineté. Et en fait, il y a vraiment cet espace, si tu veux, c'est ta communauté. Mais vu qu'il y a tant de personnes qui s'y retrouvent parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce qu'en fait c'est nous, et je sais pas, il y a vraiment quelque chose de très particulier. Et bravo d'avoir construit ça, parce que je pense que pour nos vies, l'impact que ça a vraiment au niveau résonance, c'est gigantesque. Merci. Tu sais, c'est venu au fil des années, naturellement. Au fil des années, je me suis dit, en fait, au début, je faisais comme tout le monde. Je partageais des trucs sur le sauna et le gingembre, parce que naturopathe, tu vois, des smoothie bowls,
tu vois, l'importance des bains dérivatifs et des lavements. Enfin, tu vois, les trucs naturaux, quoi. Mais ça me barbait. Et du coup, je me distinguais pas. Et moi, je me suis rendu compte que il y avait une question qui était hyper importante à poser quand les gens venaient me consulter en séance. C'était comment vous m'avez trouvé et pourquoi vous avez choisi de prendre rendez-vous avec moi. Et petit à petit, je me suis rendu compte que les gens, ils disaient, j'ai aimé que vous soyez souriante, ou j'ai aimé que vous ayez dit ça sur les réseaux ou sur votre flyer. Et ça m'a fait me rendre compte que ce qui faisait que les gens me choisissaient, c'était le contact. C'était qu'il y avait un point de contact, tu vois, qui avait fait que on s'était rencontrés. Et c'était pas ma pratique qui faisait qu'ils m'avaient choisi, parce qu'ils auraient pu aller vers une autre naturopathe. C'était qui j'étais. Et c'est là, petit à petit, où je me suis dit, en fait, si je montre pas qui je suis, les gens vont pas me trouver. En fait, c'est devenu une évidence. Mais avant, je savais pas, parce que j'avais tellement peur d'être vue. Mais en même temps, je me plaignais de pas être vue. Et j'ai vraiment compris qu'il fallait que je me montre. Mais tu sais, c'est là aussi où je crois que on voit qu'en fait, les gens qui réussissent avec les réseaux, enfin moi, je suis principalement sur Instagram, donc c'est ce que je peux voir sur Instagram, mais c'est des gens qui vont partager, tu vois, leurs convictions, leur vie, ce qu'ils font au quotidien, leur cheminement, etc., etc. Mais donc il y a quand même un côté assez authentique et un espace de vulnérabilité aussi. Et au final, je vois tellement de naturaux qui, alors déjà, je pense que entre l'époque où toi tu t'es lancé et aujourd'hui, au vu des promos qu'il y a en France tous les ans, on n'est pas sur la même quantité de naturopathes. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup, tu sais, ils commencent en partageant les grands principes qu'ils ont appris. Sauf qu'en fait, ça veut dire que tu as plein de comptes qui se ressemblent parce que les principes naturopathiques, ils sont les mêmes partout. Bah oui. Et ce qui fait la différence, c'est qui est la personne derrière cette naturopathe, derrière cette pratique. Et ça, c'est un grand cheminement parce que c'est venir se montrer, c'est prendre sa place, c'est porter sa voix. Je sais que t'as beaucoup accompagné. Il me semble que t'as même un programme à ce sujet. Mais c'est ça qui est super compliqué, humainement, de venir vraiment se révéler à l'autre. Complètement. C'est terrifiant. En fait, c'est terrifiant de se montrer parce que c'est l'inconnu. Et puis sur Internet, il y a aussi beaucoup de gens qui sont là pour critiquer. Et donc, ils se jettent sur... En fait, c'est aussi une résonance vibratoire, en fait. Si t'arrives et que t'as peur, t'es une bonne proie aussi pour qu'on vienne te critiquer. Si t'arrives et que t'as confiance en toi, déjà, peut-être que le commentaire négatif, tu vas peut-être même pas le lire. Et puis, même si tu le lis, il va pas t'impacter. Et donc, tu vois, il y a une résonance aussi là-dedans. Et on a eu une petite coupure de courant, donc c'est normal s'il y a... c'est pour la vida. Aujourd'hui, donc, tu permets vraiment aux personnes qui veulent se former au coaching, du coup, pour elles, à leur tour, former, enfin pas former, mais du coup, proposer du coaching. Je trouve aussi, et je sais pas si tu as déjà ressenti, sûrement avant pour toi, mais cette frénésie, tu sais, d'acheter des programmes, de se faire accompagner souvent parce que soit c'est justement cette fameuse phrase « je ne suis pas assez » ou des choses comme ça. Enfin, moi, je sais que j'avais une sorte de boulimie à un moment donné d'acheter des programmes autour de l'argent, pensant que ça allait résoudre le problème. Et comment, toi, alors déjà, je sais pas si tu l'as vécu, ça. Si, et je le vis encore. Ok. Mais est-ce que du coup maintenant tu essaies quand même de ressentir les choses, tu vois, est-ce que c'est juste pour moi, depuis quel espace je le fais ou pas? Oui. Je me pose la question déjà si j'en ai vraiment besoin à ce moment-là dans ma vie ou si ça pourrait attendre, parce que parfois je suis sollicitée, tu sais, par une newsletter ou par une story ou quelque chose, et puis c'est écrit que c'est maintenant et que sinon le programme il reviendra que dans 1 an et que le prix sera jamais aussi bas, etc. Donc je me pose la question, est-ce que je le veux parce qu'en ce moment il est disponible et qu'il est pas cher, ou est-ce que je le veux parce que je le veux vraiment? Tu vois, déjà, première question. La semaine dernière, j'ai failli prendre un programme pour devenir herboriste et réalistiquement, dans mon agenda, il n'y a pas le temps, mais ça a comme appuyé sur un de mes boutons où je sais que c'est quelque chose que je veux faire dans ma vie, tu vois, apprendre à utiliser les plantes, etc. On y touche un peu en naturopathie, mais c'est pas la naturopathie, c'est pas un programme d'herboriste et j'aimerais le faire un jour. Mais il s'est passé un truc pour moi quand j'étais étudiante en naturo parce que, en fait, c'est un programme très généraliste, la naturopathie.
et on pousse des portes, tu sais, avec les différents modules, et on se dit mais ça j'ai envie de l'apprendre, mais de façon experte en fait, et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi, et on se rend compte que on n'a pas assez de temps et qu'on n'a pas les finances pour pouvoir pousser toutes les portes. Et il y a quelque chose qui s'est détendu en moi au fil des années où je me suis dit mais en fait je suis là pour durer. Je suis pas là pour faire que 5 ans dans ces métiers-là. Je suis là pour faire 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, en fait. Il y aura jamais de retraite pour nous. Notre métier, il va évoluer. On va contribuer. On va mentorer. Quand on sera des personnes plus âgées, on aura toute notre sagesse qu'on va transmettre au monde, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment de fin. Et là, je me suis détendue et je me suis dit, mais en fait, c'est OK. J'ai qu'à faire, je sais pas, un programme par an ou 2 programmes par an. Et puis, au fil des années, bah en fait j'ai le temps. C'est ce sentiment d'urgence, il vient d'où? Il vient juste parce que on a l'impression qu'on doit répondre aux sollicitations extérieures de ce qu'on nous vend, tu vois. Mais juste si on fait un plan d'action sur 10 ans, sur 15 ans, sur 50 ans, bah en fait on a juste qu'à se former à notre rythme et puis avec un temps d'intégration entre chacune des formations, tu vois, pour pratiquer. Moi ce que je déplore c'est les gens qui se forment, qui pratiquent pas et puis qui veulent tout de suite une autre formation. Mais en fait, si t'as pas pratiqué, t'as pas intégré. Tu t'intègres que si tu pratiques. Et moi, par exemple, prendre la formation d'herboriste sans avoir un jardin, je me suis dit, mais Anne-Claire, tu vas regarder les vidéos, tu vas trouver que c'est hyper intéressant. Tu vas aller acheter des trucs au marché, mais tant que t'as pas de jardin, tu vas jamais vraiment pouvoir développer l'herboristerie comme tu voudrais. Et donc, j'ai été réaliste avec moi-même. Je me suis dit, tant que je m'engage pas à pouvoir pratiquer, bah, c'est pas le moment. Bravo. Merci. Mais il m'a fallu du temps pour arriver à cette sagesse. Tout à l'heure, c'est vrai que ça m'est complètement sorti de la tête, mais quand on parlait du fait voilà que tu as fait le million, on a parlé que toi, ta façon de vivre, c'est absolument pas no pain, no gain. Est-ce que tu peux nous évoquer, tu vois, justement, si toi, c'est pas no pain, no gain, c'est quoi? Ah, bah c'est dans la joie et la bonne humeur, avec mon cœur, avec les gens que j'aime et pour des gens que j'aime. C'est en disant ma vérité et sans avoir à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et c'est en respectant mon rythme de vie. Donc le matin, je mets pas de réveil. Je me réveille naturellement en général entre 7 heures et 9 heures du matin. En réalité, je suis réveillée à 5 heures à cause des singes, mais je me rendors. Tu vois? Je vois. Je mets mes boules caisses, je râle un peu et puis je me rendors. Et puis après, le matin, en général, je réponds à mon équipe parce que il y a beaucoup de gens qui sont en France et aussi des gens qui sont en Asie, donc je réponds quand je me réveille, je prends mon petit déj et après je prends du temps pour moi. Je vais à la plage, j'écoute un audiobook, tu vois, je prends le temps de vivre le matin pour moi, même si j'ai quand même répondu à mon équipe pour qu'ils puissent avancer. Et je fais pas de rendez-vous avant 11 heures le matin. Et après, le soir, je travaille pas tard, en règle générale, même s'il peut y avoir de temps en temps des moments où je travaille un peu plus tard. Et vers 18h30, 19h, on arrête de travailler avec Christian, on passe la soirée ensemble. Je travaille parfois un petit peu le week-end, juste quelques heures par-ci par-là, mais pas tant que ça. En fait, c'est très important pour moi d'avoir un bel équilibre de vie, de bien dormir, de m'aérer, d'aller au soleil, d'être au contact de la nature, de m'inspirer tous les jours. Donc, pour moi, réussir alors que ce serait faire des compromis sur tout ça, ce serait pas vraiment réussir. Merci. Je pense que ça peut en inspirer plus d'un. Déjà, rien que pour le système nerveux de nous tous, ça ne peut faire que du bien. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi tes 3 priorités? Déléguer, parce que j'ai un grand désir d'écrire plus de livres. Et pour pouvoir écrire plus de livres, il faut pas que je sois toujours en contact avec les projets de l'entreprise, parce que les projets de l'entreprise me demandent beaucoup de charge. En fait, ça me demande de la charge mentale, tu sais. Quand est-ce qu'on relance le prochain programme? Est-ce qu'on a reçu des témoignages et des partages d'expériences? Comment on peut améliorer le programme, etc. Et comme en fait on en lance tous les mois, bah en fait je suis toujours connectée à ce qu'on fait avec l'entreprise, donc ça me laisse pas beaucoup de temps pour pouvoir écrire. Et pour que ça se passe bien pour moi et que je puisse continuer d'écrire, il faut que je délègue plus, mais j'apprends à le faire au fur et à mesure. Tu vois, c'est un apprentissage au fil des années. Je suis de plus en plus à l'aise et les personnes qui sont dans mon équipe sont formidables. Donc on avance ensemble. Après,
refaire du présentiel, c'est une priorité pour moi. Donc, on déménage à Bali au mois d'avril. On est en train de créer notre entreprise à Bali pour avoir le droit de pouvoir construire sur un terrain et puis avoir un centre de soins. Ça, c'est le projet dans les années qui viennent. Et refaire des retraites, même éventuellement dès cette année. Si je trouve un lieu qui me plaît, un thème de retraite qui me plaît, je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient venir à Bali pour faire des retraites avec moi. Donc faire du présentiel, tu sais, toucher les gens en vrai, faire des hugs et tout, se retrouver. Et puis une autre priorité, travailler en anglais. Alors ça, j'ai commencé parce que j'ai un livre, donc il m'aura fallu du temps. Donc j'apprends de mes expériences, mais parfois il me faut du temps. Il m'aura fallu 10 livres publiés en français chez des éditeurs en France pour comprendre que j'étais pas obligée de vendre mes droits dans toutes les langues et que je pouvais moi-même auto-publier dans d'autres langues mes livres. Et donc moi qui attendais désespérément que quelqu'un décide un jour de publier un de mes livres en anglais, j'ai appris. Et donc maintenant, Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être, qui est sorti en 2022, il sortira en anglais, en 2023, normalement au mois de mars. Il arrive. Ah oui, donc là c'est tout. C'est la finish line, tu vois. Et donc, d'autres livres en anglais et tout ça après qui vont arriver dans l'année. Et puis j'aimerais traduire certains de mes programmes en anglais et commencer à les proposer en anglais aussi. Super. Et tu as réévoqué la notion de livre. Je sais que quand on s'était rencontrés au mois de septembre, tu nous avais dit que tu étais en train dans un projet personnel au niveau du livre, qui était vraiment ton cheminement. Et il y a vraiment, je trouve, quelque chose d'assez visionnaire dans ce livre, puisque d'ailleurs, je sais pas si on peut en parler. On peut en parler. Ok. Mais c'était vraiment d'être en chemin. Enfin, tu vois, comment tu as fait le million? En septembre, tu ne savais absolument pas que tu allais faire le million cette année, je crois pas. Non. Et tu vois, comme quoi aussi, là, c'est beaucoup plus c'est de l'introspection. C'est aussi, je pense que c'est hyper précieux parce que même pour toi, d'avoir ce support écrit dans 5, 20, 30 ans et de se reconnecter aussi à cette Anne-Claire qui a cheminé comme tu l'as fait, ça va être hyper précieux. Mais évidemment, ça va être très inspirant aussi pour nous de le lire. Et tu vois, après tous ces livres autour de la naturopathie, là, le livre qui est sorti avec Julia, c'est vraiment, c'est le cœur de ce que tu proposes et ce que tu proposes aussi avec Julia. Mais là, il y a un next step. C'est vraiment venir évoquer aussi la leader que tu es. C'est un livre qui est très personnel, qui est difficile à accoucher, pour être transparente. Je l'écris depuis, ça va faire 8 mois que je suis dessus. Donc j'ai écrit plein de petits bouts. J'arrive pas encore à me mettre vraiment à connecter tous les petits bouts ensemble. Tu vois, c'est comme si il y avait un enjeu tel de me révéler, de me montrer tel que je suis, encore à un autre niveau. Et puis je l'écris en anglais, donc il y a aussi cette vulnérabilité là d'écrire directement en anglais, qui a une langue qui est très directe, qui passe pas par 4 chemins. Et donc ça monte en moi, tu vois. Et il va arriver, je pense, d'ici cet été. Et ça, comme tu dis, ça va être intéressant parce que je pense que dans quelques années, j'aurais fait plusieurs, tu sais, je serais sur des multiples millions par an. Et quand je regarderai en arrière, je me dirais, oh waouh, c'était comme ça que je pensais avant. Oui. Ouais. Clairement, je pense que ce sera aussi valorisant pour toi que pour nous tous. On arrive à la fin de ce podcast. Il y a une question que je pose à chaque invité. C'est qu'est-ce que tu penses qui arriverait si chaque personne de cette planète se donnait la permission d'entreprendre sa vie? Ça irait beaucoup mieux, ça tournerait beaucoup plus rond. Moi, j'ai la croyance profonde que si chacun était vraiment à sa place, tu sais, avec ses talents, ses compétences, ses expériences, mais aussi si chacun honorait les désirs qui ont été mis dans son cœur par l'univers, par Dieu, tu vois, par peu importe comment vous avez envie de l'appeler, la source, la vie, si chacun honorait cette vision du monde qui est possible et de la réalité qui est possible pour sa vie et se mettait en chemin pour le créer, en fait, tout changerait radicalement. Tous les systèmes de la société, les systèmes éducatifs, le système de santé, les transports, l'écologie, tout, ça changerait, mais radicalement en très peu de temps. En quelques années, ça changerait, parce que on a une puissance de création qui est vraiment sous-estimée, en fait. On sous-estime ce qu'on est capable de créer en peu de temps, et comme il y a une forme de médiocrité globale, de
on prend pas sa place, on laisse les autres, on dit mais quelqu'un d'autre va le faire. Tu sais, ça c'est le comble de la médiocrité pour moi qu'on vit en ce moment. C'est oh quelqu'un d'autre va le faire. Oui, j'ai une idée mais c'est trop compliqué. Mais c'est pas grave, quelqu'un d'autre le fera bien un jour. Bah non en fait. Mets-toi en chemin pour le faire, prends ta place. Et à partir de là, tous les autres autour de toi vont aussi prendre leur place et on va avancer et ça va aller très vite. Merci, c'est tout plein d'espoir. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour te découvrir? Alors c'est très simple, j'ai un site internet qui s'appelle anneclairemeret.com et puis après je suis sur les réseaux sociaux, la plupart des réseaux sociaux, pareil avec mon nom, anneclairemeret.com. Il y a juste mon podcast qui s'appelle Live from the Heart, mais sinon tout le reste j'ai simplifié, donc c'est parfait. Vous pouvez me retrouver facilement. Je mettrai de toute façon dans la description. Merci infiniment Anne-Claire pour ce moment, c'était du bonheur. Merci à toi et merci pour tout ce que tu crées et tout ce que tu fais aussi au service de l'entrepreneuriat parce que tu es là, il y a des entrepreneurs qui osent déployer leurs grandes ailes, alors merci du fond du cœur. Merci.